Salut à tous et bienvenue sur TechNeo. Aujourd'hui, on va continuer la série sur les vidéos pour les PC, comment les assembler, comment les régler. Donc, on va passer suite à la vidéo de la semaine dernière sur comment assembler son PC, comment installer Windows, comment configurer son BIOS pour que tout fonctionne correctement. Sans plus attendre, on va passer à la première étape, comment configurer son BIOS et surtout comment faire pour que tout soit correctement installé. Donc une fois qu'on a monté le PC, comme je le disais, on arrive sur le BIOS après avoir vérifié du coup qu'on avait tout bien branché, que la carte graphique et la RAM étaient correctement installées et que les connexions de l'écran et du PC étaient OK. Donc le PC démarre. Si c'est le premier démarrage, on va arriver directement sur une commande qui va nous dire d'appuyer sur une touche pour arriver sur le BIOS. Sinon, bon, vous pouvez très bien presser Del ou F2 pour entrer sur le réglage du BIOS et enfin pouvoir faire vos réglages. Donc quand on est dans le BIOS, on a la reconnaissance des composants. Il faut que vous fassiez gaffe à avoir bien le processeur, la RAM et vos disques de détecter. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci. Soit c'est mal branché, soit il y a une incompatibilité, enfin il y a un truc qui va pas. Vous pourrez aussi régler l'ordre de démarrage dans le menu Boot Priority. Donc si vous installez Windows à partir d'une clé USB, mettez la clé en premier, ça vous permettra d'aller dans le menu de boot au démarrage. Et sinon, placez le SSD ou le disque dur en tête. Vous pourrez aussi régler la date et l'heure, ça sera mieux si vous cherchez à aller sur internet, ça vous permettra du coup de ne pas être bloqué. Ne vous inquiétez pas, ça semble technique, mais les BIOS EFI de nos jours sont quand même assez user-friendly, vous avez pas mal d'aide. Ensuite, on va s'occuper du coup de lâcher du lest pour la RAM. De base, elles sont bridées à une certaine fréquence qui n'est pas la fréquence pour laquelle vous les avez achetées, sauf si vous avez pris des RAM bas de gamme. Donc on va aller activer du coup l'XMP pour les RAM compatibles Intel ou le XPO pour les RAM AMD compatibles AMD. On va aller dans l'onglet AI Tweaker ou Overclocking selon la carte mère qu'on a. On va rechercher l'option donc XMP ou XPO et on va sélectionner le profil approprié à notre RAM. Donc maintenant, comment régler le BIOS n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu que c'était pas si compliqué que ça, il y a juste quelques détails à faire attention. Mais après, comme je le disais dans la vidéo juste avant, dans la séquence, les BIOS aujourd'hui sont quand même assez user-friendly. Ils sont beaucoup plus simples qu'à l'époque, c'est moins technique on va dire. On passe sans plus attendre à la suite. Donc on va maintenant regarder comment créer la clé d'installation qui va vous permettre d'installer Windows. Pour ce qui est de la procédure d'installation de Windows sur le PC, on l'avait déjà vu sur la vidéo sur comment assembler son PC. Pour installer Windows, du coup, on met une clé USB. Donc moi j'ai mis une 32 Go que je vais formater en FAT32 avec un formatage rapide, hein, je ne me prends pas la tête. Donc je suis désolé, la caméra est pas de super qualité à ce niveau là. J'ai pas très bien réussi à choper l'écran. Voilà, donc le formatage va se faire. Voilà, il est terminé, je valide. Voilà, je peux fermer ça. Je vais aller sur le navigateur. Donc d'ailleurs c'est la première fois que vous voyez la table de bench à l'action, hein. C'est pas un foudre de guerre, c'est que des vieux composants. Ça me sert parfois à faire des tests, à tester aussi d'autres composants. Donc là, je vais chercher Windows Media Creation Tool. Donc là, je vais prendre celui pour Windows 11. Et je vais sur Microsoft télécharger Windows 11. J'arrive du coup sur le site de Microsoft. Je vais aller télécharger le support d'installation. Voilà. Ensuite, je vais exécuter le logiciel. Oui. Et voilà. Et là, c'est parti. Donc, ça va me demander sur quoi je veux l'installer, d'accepter les termes, etc. Donc, je choisirai obligatoirement donc utiliser mon disque flash. Voilà, que j'ai formaté. Suivant. Je vérifie juste que ce soit lui. OK. Voilà. Et c'est parti. Donc là, je mets en accéléré parce que la phase d'installation sur la clé met 3 plombes. Voilà, ça charge. Je vais vous laisser regarder.
Le disque est terminé, il est enfin prêt. Du coup, on va pouvoir aller installer Windows. Donc vous avez vu, pour créer la clé d'installation Windows, c'est pas compliqué. Une clé de 32 Go formatée en FAT32. On va sur le site de Microsoft, on télécharge l'utilitaire de création de clé et ensuite il n'y a plus qu'à finaliser l'installation. Pour le reste, tout se passera sur le PC avec la clé branchée et en ayant sélectionné bien sûr la clé au démarrage. Je vous laisse ensuite voir la suite. Donc on va passer, une fois le Windows installé, à l'optimisation de Windows. Donc nous voilà sur le bureau, on clique droit sur la barre des tâches. Ensuite, on va avoir donc une fenêtre qui va s'ouvrir sur laquelle on va aller décocher Copilot Preview, la vue des tâches, les widgets aussi. Et on va dire au niveau de la zone de recherche, on va lui dire d'afficher que l'icône. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir fermer. On peut aller dans Système, dans Marche arrêt, du coup. Donc au niveau de l'écran de veille, on va dire jamais. Mais il faut faire attention, on va faire Windows R, qui va nous afficher du coup, voilà, exécuter. On va dire CTRL, qui va du coup, quand on va cliquer sur OK, nous permettre d'ouvrir le panneau de configuration, dans lequel on va aller chercher Système et sécurité, options d'alimentation. Ensuite on mettra sur performance élevée. Si ça y est pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a trop de personnes qui ne l'ont pas, je vous mettrai une ligne de commande pour le rajouter. Ensuite on va aller sur accueil système et on retournera dans marche arrêt. Et là on remettra du coup le temps qui aura changé sur jamais. C'est ma manière de faire, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur jamais, mais moi je préfère, au moins on n'est pas embêté par l'écran qui se met en veille. Ensuite donc dans Windows Update, option avancée, on ira dans optimisation de la distribution et on empêchera du coup les autres PC de télécharger les mises à jour sur notre ordinateur. Microsoft ont qu'à investir dans des serveurs plus puissants, c'est pas notre problème s'ils veulent délester leur serveur. Ensuite dans les applications installées, du coup on va aller cliquer ici, hop, voilà. Donc du coup là on a toute la liste de nos applications. Le but c'est de faire en sorte qu'elles ne tournent pas en fond pour rien, comme Windows nous le fait par défaut. Donc là c'est optimisé, nous on va dire jamais. Donc on va faire ça bien sûr sur toutes les applications pour lesquelles on aura la possibilité de le faire. Bon, je vais pas toutes les faire, là je vous en montre 3. Donc voilà, hop, on revient. Ensuite là on va ici, les 3 petits points, option avancée, on clique et on met jamais. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller du coup fermer ici. Ensuite on va aller du coup ouvrir le PowerShell en faisant un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et là on va enlever un petit peu tout ce que Windows nous colle aux fesses par défaut à l'installation de Windows, en tapant du coup cette ligne de commande IWR espace -uzeb espace https://git.io/.
Débloat. Le tiret vertical, IEX, et on fait entrer. Donc là, il passe par une phase de chargement pour enfin finir du coup par nous afficher quelques lignes qui dit qu'il doit faire une sauvegarde en interne avant de ficher l'outil. Ensuite, on va donc enlever OneDrive. Donc là, vous allez voir, cette opération est un peu lourde. Donc là, j'arrive pas à déplacer ma fenêtre. En plus, on est sur une VM parce que le PC que j'avais monté n'était pas capable de faire tourner Windows 11. Donc là, je vous montre la suite sur une VM. Donc quand il aura terminé, là, il arrête l'explorateur Windows. Il enlève OneDrive, donc on perd la barre des tâches, c'est tout à fait normal. Il faut pas s'inquiéter, voilà, elle est revenue. Là maintenant je peux déplacer ma fenêtre. Une fois que ça c'est fait, donc on voit qu'il a bien désinstallé OneDrive, on va enlever les télémétries. Donc là on peut aussi, si on veut, supprimer Cortana, voilà, d'ailleurs je l'ai désactivé. Edge ou le thème sombre. Moi je m'intéresse aux télémétriques qu'on lance, donc là on désactive tout ce qui est suivi Microsoft. Vous pouvez voir un petit peu tout ce qui désactive au niveau des télémétries, elles ont bien été désactivées. On pourrait faire d'autres choses, mais il y en a de moins en moins qui marchent. Par exemple, les tuiles du menu démarrer, ça correspond du coup à tout ce que vous voyez ici. Moi, je les enlève pas. Si vous voulez les lever, vous pouvez le faire. Donc là, je ferme. Je ferme ici aussi. Du coup, là, on va aller dans les paramètres. On va dire Windows Update. On va mettre notre PC à jour, donc en recherchant les mises à jour s'il n'en propose pas. Donc il faut attendre un petit peu le temps que ça charge. Voilà. Donc là il nous propose des mises à jour. On les laisse charger gentiment le temps qu'elles s'installent. Une fois qu'elles seront installées, on redémarrera le PC. Ensuite, on va du coup aller s'intéresser sur notre navigateur. Bon là il va m'embêter, voilà, donc ça je l'ignore pour le moment, je m'en fous. De toute manière je vais pas garder Edge. Voilà. On va installer donc l'antivirus, on va installer Brave, on va installer VLC Player et on va aller aussi installer CCleaner. Par contre, je viens de penser à un truc au niveau de l'optimisation de votre Windows, au niveau des ressources. Il faut penser à désactiver aussi dans la personnalisation en allant dans couleur l'effet de transparence. Donc ça prend quelques ressources, donc c'est un gain de performance en plus, autant en profiter. On revient du coup à nos moutons, je vais refuser ça. On va aller chercher du coup un init qu'on va créer soi-même. Donc ça, c'est un site où on peut trouver énormément de programmes et on peut créer donc un installateur groupé, donc c'est plutôt pas mal. Là par exemple je vais sélectionner Brave, je vais aller chercher du coup VLC. Ensuite j'ai dit que je voulais installer Avast qui est là et il va me manquer où il est là, CCleaner. Donc je vais aller chercher CCleaner ici. Ensuite je dis get your init, donc ça va me créer mon installateur et ça va me le télécharger. Une fois que ça c'est fait, du coup je ferme Edge. Bon ça me l'a remis ici, je le veux pas, je le dégage à la corbeille. Clic droit sur ma corbeille et je la vide. J'aime bien avoir mon bureau épuré. On va dans les documents et on lance l'installation de Ninit. Donc là, ça va lancer l'installateur. Ouais, là, il y en a deux, je les enlève. Voilà. Donc là, j'ai mon installateur. Ça télécharge d'abord. Donc ça installe les programmes et ça télécharge le suivant, ainsi de suite. Donc là, je le mets en accéléré parce qu'étant donné qu'on est sur une VM, je vous laisse imaginer le temps que ça a pris pour s'installer. Donc je pétais un boulon, je me demandais si c'était pas en train de planter. Mais non, c'est juste que c'était une VM et j'ai peut-être pas donné assez de mou sous la pédale, je sais pas, mais bon, ça prenait une éternité.
Donc là, ben, je vais vous laisser patienter un petit peu en regardant les images. Donc Brave vient d'être installé. Ensuite, du coup, il passe à l'installation de VLC. Il a terminé aussi de télécharger tout le reste, hein. Donc il les installe les uns après les autres. Il en installe qu'un seul à la fois. Donc ça évite aussi les problèmes. VLC. CCleaner. Et ensuite, on passe à Avast. Hop. Qui va bientôt se terminer. Voilà. Donc du coup, l'installation de Avast est terminée. Donc là, Ninit va bientôt me proposer de le fermer. Donc j'attends gentiment qu'il me propose de fermer en me confirmant l'installation. Voilà. Je ferme Ninit. Et ensuite, donc je vais configurer mon Avast qui devrait pas tarder à s'afficher. Donc je vais enlever Ninit le temps qu'il réagisse à mon double clic sur Avast. Voilà, ça c'est fait. Je le dégage de la corbeille. Comme vous voyez, c'est une VM, elle n'est pas très réactive. J'ai le temps de faire 10 000 choses avant qu'il réagisse. Et voilà mon Avast qui daigne répondre. Donc, analyse du réseau. Bon, je vais aller l'arrêter parce que là, du coup, sinon, ça va prendre 3 plombes. Donc, on arrête l'analyse du réseau. Oui, arrêter, terminé. Donc là, je dis que c'est mon domicile et que c'est un réseau fiable. Au moins, ça évitera que l'antivirus bloque les connexions. Ensuite, dans les analyses, je vais aller paramétrer l'antivirus. Donc là, c'est selon vos préférences. Moi, je préfère lui dire qu'il me prévienne à chaque fois, qu'il fasse pas les choses par lui-même, qu'il me mette les choses en quarantaine au lieu de les corriger automatiquement. Donc ça sera libre à vous de choisir les options, mais je vous recommande fortement de faire un tour dans les options. Je vais pas vous dire comment le régler à 100%, je vous laisse voir un petit peu mes réglages à moi. Mais voilà, c'est vraiment au cas par cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option. Il y en a certaines qui sont recommandées, on va dire, pour un usage pour les débutants. Moi, il y a des choses qui ne me conviennent pas dans leurs recommandations. J'aime pas trop que l'antivirus ait le champ libre pour supprimer des choses qui pourraient potentiellement être de faux positifs. Vous avez le mode renforcé que vous venez de voir qui était pas mal, qui peut permettre aussi justement aux débutants d'être un petit peu mieux protégés. L'agent mail, donc ça c'est pas mal, la quarantaine, l'agent anti-ransomware que je laisse sur le mode smart. Le pare-feu, on va aller l'installer tout de suite. Donc on va retourner d'abord faire le smart scan pour enclencher toute la sécurité. Donc là, il y a deux choses, les virus pourraient s'installer dans la mémoire et les personnes pourraient voir les notifs sur l'écran de verrouillage. Donc je clique sur tout résoudre. Ça va éviter du coup que tout ça reste en place. Voilà, donc là, il a tout sécurisé. On passe à la suite de l'analyse. Donc c'est pareil, c'est un petit peu long, hein. C'est pour ça que je mets tout ça en accéléré pour pas vous infliger tout ça. Donc là, voilà, ça on s'en fout, c'est de la pub, on ignore. Terminer l'analyse. Là, il m'a proposé du coup de mettre une récurrence. Je vais la mettre plutôt hebdomadaire que mensuelle. On la met le mercredi à midi. Voilà. Je confirme. Là, maintenant, il sautera les étapes tout seul. Je n'aurai pas besoin de cliquer sur suivant. On ignore tout ça. OK. Voilà. Dans protection, j'installe le pare-feu. Donc c'est gratuit, hein. C'est pour ça que je pars sur Avast. Parce qu'il est énormément complet. Pour un antivirus gratuit, pour moi, ça reste le meilleur antivirus. J'ai toujours bossé avec celui-là et j'en ai toujours été content. Donc ça, on ferme. Vous êtes protégé. Donc là, le Avast est actif. On ouvre CCleaner. Je vais aller faire du coup un petit clic droit pour ouvrir le gestionnaire des tâches. Dans l'option démarrage. Alors là, c'est pas encore affiché parce qu'il n'a pas terminé de s'installer. Voilà, lancer la première analyse, je m'en fous. Donc là, fermer le programme. J'annule parce que je veux pas cette analyse là, un petit peu comme Avast tout à l'heure, hein.
Là, il ne faut pas oublier que c'est Ninit qui les a installés, donc ils ne sont pas réglés. Et je fais un clic droit sur ces cleaners et désactiver. Le but, c'est qu'on ait que Avast et la sécurité Windows d'activer. On revient à ces cleaners. Là, dans le nettoyage personnalisé, on coche tout ce qui nous intéresse. Évitez du coup dans les navigateurs de cocher tout ce qui va être favori, mot de passe à enregistrer, etc. Vérifiez bien régulièrement car les mises à jour peuvent les réactiver automatiquement. Dans les options, dans les paramètres, je lui dis de mettre nettoyage avancé au démarrage et je lance mon premier scan. Donc là, le scan s'effectue, il m'a dit de fermer Edge, etc. J'accepte. Là, il me dit que, attention, ça va effacer définitivement. J'ai coché la case ne plus afficher et j'ai accepté. Donc, il lance le scan et il efface. Il va du coup me dire qu'il en reste. Je refais un coup effacer. Et là, c'est OK. Du coup, je ferme ces cleaners, clic droit, quitter. Voilà. VLC, on n'en a pas besoin sur le bureau. On ouvre Brave. Je vais aussi dire du coup que ça sera Brave en allant le chercher. Voilà. Mon navigateur par défaut, définir par défaut. Voilà. Je le rajoute là où il s'est pas mis. Pour les PDF aussi, je m'en fiche. Hop, voilà. Et ensuite, je l'ouvre. Voilà. Passer, voilà, oui, je le mets dans la barre des tâches, peut-être plus tard. Ça, je partage pas, terminé. Donc là, il y a aussi des options, un VPN, etc. Moi, je m'en fous. Donc là, c'est pour ceux qui auraient des cartes graphiques. Donc pour la Nvidia, on ira chercher GeForce Experience, qui va vous permettre du coup de télécharger les drivers à jour pour votre carte graphique. Brave a bloqué aussi des trackers, donc c'est plutôt pas mal. Là, vous allez pouvoir voir qu'il y a les pilotes Game Ready et les pilotes Studio. Les Game Ready sont les meilleurs pilotes pour jouer avec les dernières technos. Et les pilotes Studio seront plus stables. Ils attendront avant que les technos soient vraiment stables avant de les proposer. Pour AMD, on va du coup aller chercher le Radeon Software. Voilà. Donc en vérifiant le bon site. Pareil pour Nvidia, on prend toujours le site legit, le vrai site officiel. Donc là, en fait, ça vous permet de tout gérer. Processeur, enregistrement, carte graphique, overclocking. Donc c'est, on va dire, user-friendly. Donc je vais vous laisser regarder un petit peu tout ça. Hop. On va augmenter la qualité et je vous laisser voir un petit peu l'aperçu. Bon, c'est en accéléré hein, parce que je vais pas m'éterniser dessus, mais c'est surtout pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc on peut activer toutes les fonctions de la carte graphique, on peut aller même faire un overclocking depuis l'application, on peut enregistrer ses sessions de jeu, on peut streamer. Et voilà, là on a vraiment la session d'overclocking, etc. Donc c'est vraiment génial. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense que c'était plutôt pas mal. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour sur comment bien configurer son PC, installer Windows, etc. Comment régler votre PC du coup n'a plus de secret pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'être prévenu des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aussi des suggestions diverses, n'hésitez pas aussi à me les laisser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.